your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your Anglophone brother. Thank you friends again for always watching podcast on this platform. Ici, c'est la vérité, la justice. C'est ça notre ligne éditoriale, les amis. Mark Brice, je lui ai déjà dit, j'ai dit à maintes reprises, c'est un de ces sbires, c'est un qui sont mes amis, qui sont fans de Mark Brice, je les ai dit encore, que ce monsieur sera humilié au Cameroun. Il sera humilié au Cameroun, tôt ou tard. C'est-à-dire que la pression monte et les taux se resserrent autour de Mark Brice. Et ceux qui ont pensé vivre des tensions, des injures dans la tanière des lions indomptables. Ah ouais. Mark Brice connaît seulement la violence verbale. Mais il pensait qu'il était le pape de violence verbale. Il était le pape des plaintes. Même à Marrakech, les amis, Mark Brice a voulu continuer dans ce sens. Mais on lui a vite montré que, monsieur, tu n'es pas chez toi ici, donc un terrain conquis, où tu fais ce que tu veux. Le dernier match contre l'Ouganda, pour ceux qui sont observateurs de notre football, ou qui ont regardé ce match-là avec beaucoup d'intérêt, on a vu un Mark Brice qui consultait Tungu Pile et David Pagou. Et la fin, c'était quoi? C'est 3-0. Ça démontre à suffisance que l'expérience de Tungu Pile et de Pagou dépasse largement la grande gueule de Joachim Mulunga. Joachim Mulunga, pour ma part, est uniquement là parce qu'il est homme de Mark Brice. En fait, les amis, on ne se trompe pas sur ces choses-là. Ça saute à l'œil. Il a fait le chantage. Mark Brice était sous pression. Ça continue. Il a pensé qu'avec ce chantage-là, ça devrait marcher. Comme si Mark Brice est un sauveur qui est arrivé au Cameroun pour sauver le football camerounais ou sauver les Camerounais et que quand il va se fâcher, les gens vont se plier en quatre. Mais il s'est rendu compte que lui, en tant que joueur, il était quelconque. Il parle de Mulunga. Et Mark Brice, en tant que sélectionneur, c'est un sélectionneur ou c'est un coach. C'est un coach quelconque. Les gens qui lui ont poussé à combattre Samuel Eto'o-Fils, à insulter Samuel Eto'o-Fils, sont où aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, les amis, mais je vais dire ça dans d'autres productions. André Onana, absent de la tanière. Les Lions gagnent 3-0. C'est un message clair. Il n'est pas indispensable pour cette équipe. Aucun de ces joueurs n'est indispensable. Donc quand Eto'o disait que nul n'a sa place aimantée dans la tanière, il avait raison. Parce qu'il y a des jeunes qui jouent mieux, mais qui n'ont pas d'opportunité à s'exprimer. Et là, quand les autres qui perturbent le bon fonctionnement de la tanière ne sont pas là, les gars vont donner le meilleur d'eux. Aujourd'hui, les Lions vont jouer contre la Guinée équatoriale. Mes amis, posez-vous la question. Où était passé Mark Brice samedi dernier lors de la séance d'entraînement? Mark Brice est resté à l'hôtel avec Mulunga. Ils ne sont pas arrivés. Les Lions étaient là avec Aliou Mbouka et son patron, Idriss Carlos Kameni. Tungu Pile était là. David Pagou était là. Donc voilà les gens qui ont dirigé l'entraînement samedi. Pourquoi Mark Brice n'est pas venu aux entraînements samedi? Pourquoi Mulunga n'était pas là? Ils étaient où? Les deux là étaient où? J'ai appris que la veille, donc vendredi avant cette séance d'entraînement samedi, qu'ils ont boycotté, il y a eu une réunion avec Serine Toulou qui est le chef de la délégation du MINSEP et Tamo, le chef de la délégation de la Fédération camerounaise de football, avec Mark Brice et les autres cadres. Et que dans cette réunion, Serine Toulou aurait dit qu'il faut qu'on arrête avec les querelles, les querelles inutiles. Et que Mark Brice a voulu se plaindre encore de Samuel Eto'o-Fils et que Serine Toulou lui a coupé et lui a dit que Samuel Eto'o-Fils est ton patron. C'est ton chef, tu ne parles pas comme ça de lui. Et il était très gêné. Et que même Mulunga était très gêné. Ils ont commencé à comprendre que, hey, qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce qu'on n'a pas de même soutien? Est-ce que... Mais le soutien s'affaiblit. Les gens qui soutenaient Mark Brice dans la stupidité ont commencé à comprendre aujourd'hui que les choses sont en train de changer. Ils peuvent dégager dans les semaines à venir. Quand le chef même
qui a orchestré tout cela est en difficulté. Vous pensez que ceux-là n'ont pas peur? Je dis celui qui est l'architecte de ce désordre, qui a voulu contrôler la tanière, qui a voulu contrôler l'Africafoot avec les histoires des délégations de signatures, est en difficulté actuellement que je vous parle. J'ai même appris qu'il s'était mis à genoux l'autre jour devant son chef. Vous pensez que les autres ne voient pas cela? Ils sont tous en difficulté aujourd'hui. Le Cameroun paie 220 milliards à cause de leurs problèmes ou leurs fautes de gestion. On retire de façon illégale un contrat de Piscini et un contrat de McGill. Et le Cameroun doit saigner. C'est compliqué pour ces gens-là. Mais Marc Brice pensait que, oui, j'ai le SGPR, j'ai le MINSEP et tout. Non, rien n'est éternel dans le désordre. Et le désordre, ça peut être collectif, mais la punition, c'est individuel. Le désordre, souvent, est collectif, mais la punition est individuelle. Donc, le gardien de Manchester United, il a ressenti cela aussi. Marc Brice est sorti de la réunion vendredi que entre les jambes. Mounouga était aussi dépassé. Lui, il avait dit que les Camerounais hurlent, mais ils ne peuvent pas croquer. We are backing, but we can't bite. Oui, on aboie, les Camerounais aboient, mais ils ne peuvent pas croquer. Maintenant, ils voient la réalité en face. Depuis qu'on a décidé qu'il va rester dans les gradins, rien n'a changé. C'est cette constance de Samuel Eto'o-Fils que j'aime. Il a dit et il fait ce qu'il a dit. Ça, c'est le pragmatisme dans la gestion. Mounouga est en difficulté. Marc Brice est en difficulté. Bah, regardez l'image. Quand vous voyez Tongo Pilep, Pago, les autres, ils sont très contents, ils font leur travail avec beaucoup d'amour. D'ailleurs, c'est leur pays. Pendant que le Congolais et le Belge sont restés à l'hôtel samedi, ça s'est bien passé. Les entraînements. Bon. Mounouga et Marc Brice sont restés à l'hôtel pour faire quoi? On peut se poser cette question, non, les amis? 2 hommes qui s'enferment à l'hôtel, c'est pour faire quoi? Vous voyez que les gars ne se cachent pas. Mais Marc Brice, au Cameroun, un homme épouse une femme. Un homme épouse une femme. C'est ça le Cameroun. Oui, on sait que les choses là existent, mais ce n'est pas dans notre ADN. Non, 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 non. Donc on comprend pourquoi il était là de le protéger. Mounouga est plus expérimenté. Et il a les diplômes, ceci. J'ai toujours travaillé avec lui. Tu as travaillé en tant qu'assistant personnel. Il t'assiste personnellement, mais il n'est pas ton adjoint. Donc Mounouga, Gradin. Oui. Mounouga Gradin, c'est ton nom là-bas. Marc Brice, on va te redresser. Au moment où tu vas dire que oui, le Cameroun, c'est le Cameroun. Tu seras humilié dans ce pays. Regarde-moi les gens qui font l'oubisme. Ils viennent dans la tanière avec ça et ils sont soutenus par certains joueurs en manque de résultats dans leur carrière. Thank you, friends.